Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, petite vidéo de la chaîne Lolomeka. Comme promis, cette vidéo est consacrée à ma 2 chevaux. Comme je vous ai dit hier, je vais vous présenter ma 2 chevaux en restauration. Et vous allez découvrir en même temps mon petit coin de paradis, c'est-à-dire mon atelier automobile. Voilà, c'est parti. Voilà, on commence ici avec la plateforme, donc le châssis de la 2 chevaux. Bien sûr, c'est un châssis que j'ai racheté fin d'année, car celui qui était sur ma 2 chevaux était complètement pourri. Donc j'ai eu la chance de trouver celui-ci d'occasion sur internet, vraiment à un bon prix en plus. Voilà, il est déjà tout sablé. Donc il ne reste plus qu'à le traiter, peindre, et ainsi que je vais lui mettre du corps creux à l'intérieur. Ici à l'intérieur, il y a des trous par là ici, vous voyez, je vais passer avec un tuyau pour le traiter à l'intérieur, car c'est leur maladie, l'eau s'infiltre à l'intérieur et pourrit de l'intérieur aussi. Donc tout ceci sera traité. Alors, comme vous pouvez voir ici, une tôle a déjà été ressoudée, mais c'était fait vraiment très propre. Je pense qu'il avait fait du beau boulot, l'ancien propriétaire. Franchement, rien à dire. Ça, du travail comme ça, c'est vraiment bien. Voilà. On est bien content d'avoir trouvé celui-ci. Alors, il y a juste ici, il avait soudé une petite tôle. Bien sûr, ça a bien été refait aussi. Mais seulement, il n'avait pas eu le temps de meuler ses soudures. Donc, il m'a dit de passer un coup de meule dessus. Bon, rien de trop grave. Voilà. Et alors, il m'a dit une soudure par ici aussi. Voilà. Ça sera meulé bien comme il faut, bien sûr traité, anti-rouille et tout ce qui s'ensuit. Voilà, comme vous voyez ici, il y a des trous. Ici, je vais passer un tuyau et lui injecter du corps cru partout à l'intérieur. Il sera vraiment traité, vraiment nickel. Voilà. Une chose aussi qu'il a oublié de faire en mettant la tôle ici. Ici, on a des petits conduits de fin tuyau creux à l'intérieur, d'où passent les boulons par le bas qui vient fixer mon essieu avant sur le châssis. Malheureusement, il avait déjà percé 2 trous, donc celui-ci et ici, mais seulement ils ne sont pas assez larges. Donc il va falloir que je fore un petit peu plus gros. Voilà, et le côté pareil. Ici, voilà, ici j'ai commencé à forer, mais seulement j'ai ma mèche qui est foutue, donc j'en ai récupéré d'autres. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo sur ça. Voilà. Donc ça, c'est pas grand chose à faire. Voilà. Alors le dessous est vraiment impeccable aussi. Pas de tôle n'a été ressoudée, rien du tout. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Voilà. Voilà, je vous ferai une autre vidéo sur l'ancien châssis qu'il y avait sur ma 2 chevaux. Vous allez voir qu'il est complètement pourri. C'est-à-dire que sur l'ancien, ici où se fixent mes pots de suspension, c'était complètement pourri autour. Mais vraiment, vraiment, vraiment pourri. J'avais commencé à enlever la tôle du haut de l'ancien et quand j'ai vu l'intérieur du châssis, j'ai dit c'est déjà bon, j'abandonne. Trop de travail, des heures et voilà, je pensais acheter un tout nouveau châssis. J'ai eu de la chance de trouver celui-ci sur internet. Voilà. Vraiment nickel. Ah oui, aussi sur l'ancien châssis, le tube ici était croqué à ce niveau-là, donc il était vraiment plié.
Ils avaient ressoudé, ils avaient fait des cordons, alors en dessous ils avaient ressoudé des longues tôles, franchement, ils avaient fait ça, allez, je veux dire comme des barbares. Donc celui-ci n'a rien du tout. Voilà. Ici vous voyez il y a un trou que là sera injecté de la cire crue aussi. Vraiment partout. Voilà, au moins je démarre sur une bonne base. Donc voilà pour le châssis. Voilà. Comme vous pouvez voir, je possède un pont élévateur qui m'aide vraiment beaucoup. Car au lieu de faire ça par terre ou avec des chandelles, des tréteaux, j'ai la chance d'avoir ce pont. Voilà. Bon, nous passons à la caisse de la 2 chevaux. Voilà, bon, celle-ci, pas mal de travail quand même à effectuer dessus. Ici, j'ai encore du démontage à faire. Il me reste à démonter le pot de lave-glace, cylindre de frein, ainsi tout ce qui est câble électrique, boîte à fusibles, tout ça sera démonté pour sa restauration. Alors, je vais remplacer tout ce qui est la baie de pare-brise ici, parce qu'elle est quand même bien ravagée, ainsi que le clapet d'aération qui lui est vraiment pourri. Donc je vais lui remplacer la baie de pare-brise, c'est-à-dire la pièce, l'encadrement où vient se mettre le pare-brise et tout ça. Parce que là, vous voyez, ça c'est vraiment pourri. Voilà. Ça n'a rien à faire, hein. Il y a toujours de l'humidité qui rentre entre la carrosserie et le joint et ça pourrit. Voilà. Donc, ce sera remplacé. Comment dire, bon, leur maladie chez 2 chevaux aussi, c'est les planchers niveau pédalier qui pourrit aussi comme celle-ci. Vous pouvez voir qu'elle est complètement ravagée par la rouille. Ah, elle a subi un mauvais sort ici. On peut voir que ils ont déjà essayé de ressouder quelque chose, mais ça a été fait vraiment à la marche, quoi. Voilà. Là aussi, complètement pourri. Voilà. Mais bon, c'est des tôles qui seront dessoudées et remplacées par des nouvelles. Et voilà. Voilà, mais je ne vais pas trop me plaindre au prix que j'ai eu cette 2 chevaux, donc je ne vais pas vous dire le prix sur internet. Mais j'ai eu un prix raisonnable, donc je ne vais pas trop me plaindre. Donc voilà, donc ces tôles-là seront remplacées aussi. Donc ces petites tôles ici-là, donc celle du fond là, tout ça sera remplacé. Vous verrez sur les vidéos, ce sera vraiment propre. Voilà. Voici les 3 jantes qui restent à peindre. Voilà, elles sont prêtes. Prêtes à être peintes. Ça, ce sera sur une vidéo aussi, la mise en couleur. Voilà. Que dire d'autre? Oui, ici, bon, petite réparation aussi. Ça, c'est troué en plus. Ça, c'est parce que, comme la vitre, c'est des vitres qui tient avec le joint, il n'y a rien à faire. Il y a de l'eau qui vient toujours s'infiltrer entre la tôle. L'eau reste stagne ici en dessous et ça fait pourrir la tôle. Oui. Parce qu'au-dessus, tout est vraiment nickel. Donc l'eau coule, elle reste en dessous et fait pourrir la tôle. Voilà. Niveau face arrière, ici, il y a un coup ici que je vais essayer de réparer. Hein. Je ne sais pas si je vais savoir avoir correctement. Ou sinon, face arrière, je sais remplacer aussi. Parce que les tôles sur une 2 chevaux, tout se remplace au niveau tôlerie. Moi, voilà, je vais toujours essayer. On verra bien par la suite. Voilà, ici. Ici, j'ai mes tambours de frein arrière qui attendent d'être restaurés aussi, poncés, anti-rouille, peints.
Voilà. Et alors, aussi, une autre maladie, c'est le fond de coffre qui pourrit, mais celle-ci, j'ai de la chance, elle n'a rien du tout. Donc, niveau de fond de coffre, je n'ai rien à faire ici. Voilà. Bon, une réparation pas trop grave ici, des légers trous. Voilà. Bon, ça c'est pas encore trop grave. Donc voilà. Bon, bien sûr, j'ai encore l'intérieur à démonter. J'avais commencé. Il reste encore à démonter le compteur, les commodos, levier de passage de vitesse, le moteur d'essuie-glace et voilà. Voilà. Tout ça sera mis sur vidéo, bien évidemment. Voilà, le côté, ben, rien à dire. Voilà. Il y a un peu de travail quand même sur cette caisse. Comme ça, une restauration, il n'y a rien à faire, il y a beaucoup à faire. Voilà. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai quelques pièces que je n'ai pas encore eu le temps de ranger dans ma cave. Car toutes les pièces de ma 2 chevaux, qui est carrosserie, mécanique, phare, siège, intérieur, quoi. Tout est mis dans ma cave au sec, proprement. Donc voilà. Donc ici j'ai mes pots de suspension qui vont être restaurés aussi. Ici nous avons les cardans, qui malheureusement les soufflets évidemment sont troués. Donc je vais racheter les kits de soufflets pour les cardans, donc celui du milieu, les 2 côtés ici. Donc tous les soufflets seront remplacés, les cardans poncés, repeints et graissés. Voilà. Niveau amortisseur. Alors eux seront remplacés tout de suite, car comme on peut voir celui-ci, il perd à l'huile, il est complètement foutu. Donc niveau suspension, je ne vais pas chipoter, je vais lui mettre 4 amortisseurs. Au moins je serai tranquille. Voilà. Alors j'ai quoi? L'échappement. Alors ici l'échappement, il est complètement pourri. Voilà. Vous pouvez le voir. Voilà. Lui sera remplacé. Ça ne chipote pas avec ce genre de choses. Voilà. Quand je l'ai remis en route, je ne dis pas le bruit qu'elle faisait. C'était vraiment un tracteur. Voilà. Réservoir à essence, lui, sera nettoyé et enfin, bien nettoyé. Voilà. Pas vraiment de restauration sur ça. Peut-être la jauge à essence sera remplacée. Je pense qu'elle fonctionnait encore, mais je vais la remplacer tant que c'est démonté. Et voilà. Voilà, je vais vous montrer le cœur de la voiture, qui est caché sous cette couverture. Et voici le moulin. Voilà. Un petit bicylindre 602 cm3. Qui lui, quand j'ai racheté la 2 chevaux, était bloqué. Enfin, il tournait un petit peu, mais à un moment donné, il se bloquait. Donc j'ai su le débloquer par miracle et j'ai su la remettre en route sans problème. Juste le tuyau d'essence qui était bouché, que j'ai mis un coup de soufflette dedans et il s'est débouché. Donc voilà. Alors au niveau restauration du moteur, bon, je ne vais pas l'ouvrir, je vais juste le nettoyer, coup de Karcher, dégraissant. Et, je ne vais pas m'amuser à l'ouvrir s'il fonctionne très bien comme ça. Voilà, un gros entretien sera effectué, c'est-à-dire la vidange, filtre à huile, les bougies, filtre à air. Alors il va falloir que je remplace la grille d'aération ici, qui elle est foutue. Voilà. Et alors il va falloir que je commande un cache ici, parce que normalement il y a un cache qui se met devant pour protéger, qui lui est manquant.
Donc ce sera à commander. Voilà, je ferai peut-être la vidange d'huile de boîte. Enfin, peut-être, c'est sûr. Voilà, alors les disques de frein sont à la sortie de boîte, pour ceux qui ne connaissent pas trop les 2 chevaux. Voilà, eux seront remplacés ainsi que les plaquettes. Voilà. Également, je vais démonter les caches culbuteurs. Voilà, je vais lui refaire un serrage de culasse, un réglage soupape et voilà. Bien sûr, les vis patinées qui se trouvent à l'arrière, ça sera sur vidéo aussi, seront réglées. Voilà. Voilà pour ce qui est le moteur. Ça, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Donc, la plateforme, la caisse, moteur. Voilà. Beaucoup de boulot. Donc, il y aura beaucoup de vidéos. Voilà, donc vous avez vu mon petit univers où je passe mon temps après mes journées de travail ou les week-ends. Et voilà. Bon, prochaine vidéo, ce sera sur le perçage des trous ici pour les fixations les boulons de fixation de l'essieu. Et en même temps, je vous ferai une vidéo sur l'ancien châssis de la 2 chevaux qui était complètement pourri. Vous allez voir dans l'état qu'il était. Voilà, sur ce, je vous dis merci, à très bientôt.